Bonjour Anissé Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Votre innovation du jour, c'est une sorte de Big Brother de la voiture. On aura bientôt des caméras qui surveillent ce que l'on fait au volant. Si l'on est en train, par exemple, de téléphoner ou d'écrire un SMS. Alors je vous rassure, c'est pas pour nous taper sur les doigts ou nous dénoncer à la police, sinon vous imaginez, personne n'achèterait ce genre de voiture. Non, l'objectif c'est avant tout d'améliorer la sécurité. Alors il y a déjà des caméras qui surveillent les yeux du conducteur pour détecter des signes de fatigue ou d'endormissement. Là, ça va beaucoup plus loin puisque la caméra est capable de comprendre ce qu'on est en train de faire, vous l'avez dit, si on est au téléphone, en train de lire ou de discuter avec les passagers derrière. Ça va permettre à la voiture, quand elle est en mode autonome, de déterminer le temps qu'il faudrait au conducteur pour reprendre les commandes et de tenter par exemple une manœuvre d'évitement plutôt que de simplement sonner l'alarme. Mais paradoxalement, est-ce que ça risque pas de pousser les gens à finalement être encore plus distraits au volant ? Vous avez raison, c'est le risque. Mais c'est aussi l'occasion de relancer l'intérêt pour les voitures semi-autonomes. Aujourd'hui, elles obligent à rester attentifs en permanence, soit avec des capteurs sur le volant pour être sûr qu'on aura toujours les mains dessus, soit là encore avec des caméras qui vérifient qu'on a bien les yeux rivés sur la route en permanence. C'est extrêmement contraignant. Vous imaginez quand vous êtes sur l'autoroute et qu'il n'y a personne. D'où cette idée de plutôt se concentrer sur la transition du mode autonome au mode manuel, par exemple en demandant au conducteur de rester attentif mais uniquement quand la circulation se densifie ou quand il n'est pas prêt à reprendre le volant. Et puis autre avantage, la technologie va permettre de montrer simplement du doigt la place de parking où on veut se garer et la voiture y ira directement. C'est une technologie des Allemands de l'Institut Fraunhofer qui devrait arriver chez Audi et chez Mercedes. Merci Anissé Mbida, bonne journée à vous.